Recevez nos chaleureuses salutations. Que le Seigneur bénisse votre écoute et merci d'avoir pris ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, notre méditation de ce jour porte pour thème « Dieu n'oublie personne ». Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 15. La Bible va nous dire « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Parole de l'Éternel. Ici, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de faire une promesse à son peuple. Dieu est en train de réitérer son amour envers son peuple ici. Et chers amis, ce message s'adresse également à vous. Et Dieu est en train de réitérer une fois encore son amour à votre endroit. Combien de fois il tient à vous, combien de fois il s'attache à vous, combien de fois il vous a aimé le premier. Car la Bible nous a dit, Dieu nous a aimé le premier et c'est à cause de cela qu'il a permis que son Fils puisse s'offrir en sacrifice pour nous. Ainsi, nous voulons vous dire que vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. C'est sa parole pour nous aujourd'hui. Or, souvent, quand nous nous retrouvons dans les circonstances, dans les situations, et quand les moments d'épreuve surgissent dans notre vie, et quand les vagues se soulèvent contre nous, nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Nous disons vite que Dieu nous a oubliés. Nous disons plutôt vite, Dieu m'a abandonné. Nous disons plutôt, nous commençons par murmurer et à proférer des paroles négatives qui ne font pas du bien à notre foi pour que Dieu puisse opérer le miracle dans notre vie. Chers amis, aujourd'hui Dieu est en train de parler à la table de notre cœur pour nous dire qu'il ne nous oublie pas et qu'il est avec nous. Or, dans Deutéronome 32, verset 18, il est écrit ici, « Oublier est le propre de l'être humain parce que tu as mis en oubli Dieu qui t'a enfanté. » C'est ce que la Bible nous dit. Donc, oublier vient facilement nous envahir, ce sentiment que nous avons et nous disons non, Dieu nous a oubliés. C'est notre manière de parler, c'est nos ressentis et nous pensons que Dieu ne dit rien, que Dieu n'intervient pas, que Dieu ne voit pas notre situation, que Dieu ne dit rien dans cette situation, que Dieu n'intervient pas, que Dieu ne nous fait pas justice, que dans cette affaire ou dans ce problème dans lequel nous sommes retrouvés, que Dieu ne voit pas et que Dieu ne nous fait pas justice et que Dieu reste silencieux. Et ce temps d'attente, nous n'arrivons pas à bien gérer cela dans la persévérance et dans la prière, dans l'attente et dans la foi. Et que nous devons avoir les regards fixés sur notre Dieu qui nous fait une promesse ici aujourd'hui pour dire si une femme qui allaite son enfant peut l'oublier. Chers amis, Dieu nous a fait la grâce d'être une femme et d'être une mère et de porter en notre sein le don de Dieu et de les faire venir dans ce monde par nous. Dieu nous a fait grâce, il nous a fait don des enfants qui sont passés par nos entrailles et nous avons expérimenté ce que nous lisons ici. Une mère qui allaite ne peut pas oublier son enfant. C'est une réaction naturelle. Et que même s'il arrivait que nous sortons pour faire des courses et que nous devons faire vite 1 heure de temps, 2 heures de temps et revenir vite, et même s'il arrivait que nous donnons le lait maternel à l'enfant
avant de sortir et que nous devons vite revenir, que nous calculons le temps. Chers amis, quand l'enfant pense à sa maman, ou quand l'enfant a soif, ou quand l'enfant veut prendre le lait maternel, nous pouvons vous assurer que la mère sent cela là où elle est. Elle peut être à des kilomètres de là où l'enfant se trouve. C'est une connexion divine. C'est un instinct maternel, naturel. Et la mère sent automatiquement que quelque chose se passe. Et elle sent que l'enfant est dans le besoin. Et elle sent dans ses seins maternels que je dois aller donner la nourriture à l'enfant. Je dois aller vite allaiter mon enfant, mon bébé que j'ai laissé. Chers amis, ce que le Seigneur dit ici est profond. Et toute femme à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir le don de porter des enfants savent, et qui ont aussi eu la grâce de les alerter, savent de quoi nous parlons ici. Une mère qui allaite ne peut jamais oublier son enfant. Jamais, c'est un instinct naturel. Et c'est une connexion divine. La mère est connectée à l'enfant et l'enfant est connecté à sa maman du moment où l'enfant n'est pas encore sevré. Mes chers amis, nous profitons de cette occasion pour dire que vous qui attendez le fruit de vos entrailles, que l'Éternel des armées vous visite. Que l'onction de Dieu descende sur vous, où vous êtes actuellement en train de nous écouter. Que la voix de l'Éternel des armées pénètre au-dedans de vous et que vous obtenez votre miracle au nom puissant de Jésus. Si vous êtes dans le besoin, si vous remplissez les conditions légales et vous devez porter le fruit de vos entrailles, que l'Éternel des armées se souvienne de vous et qu'il vous bénisse et que nous entendons des témoignages de la part de nos téléspectateurs, de la part de ceux qui ont saisi ce message, que le Seigneur vous visite au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous étions en train de dire, une mère ne peut pas oublier ses enfants. Donc, Dieu a pris cela, ce figure de style pour nous parler qu'il ne peut pas nous oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une connexion entre Dieu et nous. Et quand nous sommes dans le besoin en tant qu'enfants, quand nous sommes dans le besoin d'être nourris par notre Dieu, quand nous sommes dans un besoin pressant, notre Dieu aussi le sait parce qu'il y a cette connexion qui existe entre une mère et l'enfant qu'elle nourrit. C'est la même connexion qui est entre nous et notre Dieu. Il nous dit aujourd'hui, il ne peut pas nous oublier. Et en tant que mère, comme nous savons que nous ne pouvons pas oublier l'enfant que nous allaitons, nous sommes rassurés aujourd'hui. Et nous vous disons d'être rassurés aussi que le Seigneur ne vous oubliera jamais. Parce qu'il y a une connexion entre vous et lui. Il ne peut pas vous oublier. Il sait que vous êtes dans des besoins et il sait qu'il va venir à votre aide. Et même ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, quand ils manifestent la foi, quand ils manifestent la repentance, Dieu réagit toujours et il opère le miracle. Et c'est de cela que nous allons voir l'exemple de Jésus avec ce brigand à la croix, qui a reconnu pour dire, Seigneur, nous, pour notre cas, nous savons que c'est la justice. Nous n'étions pas dignes, nous sommes des brigands, nous sommes des pécheurs et nous méritons la mort. Mais toi, il n'y a aucune faute en toi. Mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Voyez-vous la foi que ce voleur a exprimée dans ces dernières heures sur cette terre? Il est à la porte de la mort. Il agonisait, il mourait, mais il a expérimenté une foi. Et il a parlé, il a reconnu qu'en ce monsieur Jésus, il n'y a pas de fraude. Que lui ne méritait pas aller à la croix. Que lui, le voleur, mérite parce qu'il a mal fait, il est tombé sur le coup de la loi. Or, le Seigneur n'a rien fait. Et il dit, quand tu seras dans ta gloire. Quelle révélation a-t-il reçue? Parce qu'il a vu que ce monsieur va rentrer dans une gloire. Et il suffit qu'il dise cela et à Jésus de lui répondre,
Nous sommes dans le livre de Luc 23, versets 42 à 43. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, si le Seigneur n'a pas oublié ce méchant qui agonisait à côté de lui, comment peut-il nous oublier, nous autres, à qui il a fait la grâce de le connaître? Comment peut-il t'oublier, même si vous n'avez pas encore fait l'expérience de Christ? Il suffit d'ouvrir votre cœur à Jésus. Parce que le but de notre méditation, le but de ces courts moments que nous passons ensemble, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est de vous ramener dans les bras de Dieu. C'est de vous reconnecter avec Dieu. Nous allons toujours finir par là pour vous encourager à venir à Christ. Vous qui n'avez pas encore fait l'expérience de Christ, il suffit de dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, habite en moi, je veux te suivre, je veux faire partie de tes adorateurs. Faites-le même dans votre intimité, dans votre chambre à coucher, et à coup sûr, le Seigneur descendra, il accomplira des choses comme il a fait pour ce brigand. Vous n'avez pas encore fait des choses pires comme ce monsieur. Et pourquoi vous vous culpabilisez? Les bras d'amour de Dieu est tendu. Il n'oublie personne. Il ne vous a pas oublié. Venez simplement à lui avec un cœur de repentance et de sincérité. Et lui, il va prendre connexion avec vous et il accomplira de grandes choses dans votre vie. C'est ce message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Il n'oublie pas aussi nos cris. Le cri des affligés va nous dire, Psaume 9, verset 13. Il n'oublie pas le cri des affligés. Vous êtes affligés, vous criez à lui comme ce brigand à la croix. Et Jésus ne l'a pas oublié. Jésus, avant de descendre au séjour des morts, pour aller prendre la clé de la mort et la clé de séjour des morts, il a allé déposer ce brigand au paradis d'abord, avant de descendre. Voyez-vous, il a fait escale technique d'abord au paradis, pour déposer ce monsieur-là au paradis avant de descendre régler le problème de la mort et du séjour des morts. Oh, quel Dieu puissant nous adorons. Quel Dieu merveilleux nous adorons. Quel Dieu glorieux nous vous annonçons aujourd'hui. Oh, quel Dieu grand et fort, puissant nous vous annonçons aujourd'hui. Oh, ouvrez seulement votre cœur. Demandez à Dieu que vous voulez faire l'expérience avec lui. Dites-lui simplement, je veux t'expérimenter. Dites-le avec un cœur sincère. Il va se laisser découvrir. Quand on le cherche, on le trouve toujours à coup sûr. Oh, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes très heureuses de passer ce court instant avec vous en partageant la parole de Dieu avec vous. Nous sommes très heureuses parce que la parole de Dieu nous revigore. La parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu nous donne la force, le tonus. La parole de Dieu, fait lever encore notre foi pour nous dire allez de l'avant. Et c'est cela que nous sommes en train de vous communiquer sur ce plateau. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il bénisse votre écoute. Et que ces quelques versets que nous venons de partager, notamment Ésaïe 49, verset 15, notez ce verset, c'est important. Et Psaume 9, verset 13, notez ces deux versets, que cela soit l'objet de votre méditation dans cette journée et que vous vous souvenez de cela, que le Seigneur, le Dieu de gloire de l'univers, grave ce message au fond de votre cœur et que cela vous fasse du bien. Restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen.